La gamme des whisky Redbreast, véritable joyau de la tradition irlandaise, est reconnue pour sa douceur, sa rondeur et sa richesse. Élaboré selon une méthode traditionnelle appelée Single Pot Still, il est distillé à partir d'un mélange d'orge maltais et non maltais, puis vieilli dans des fûts de xérès et de bourbon. Accessible tout en étant complexe, Redbreast séduit aussi bien les curieux que les amateurs en quête de découverte. Du 12 ans au 27 ans, chaque bouteille raconte une belle histoire de savoir-faire et de tradition irlandaise. Aujourd'hui, à l'émission Les Nerds du Whisky, nous poursuivons notre série d'émissions sur les distilleries écossaises et d'ailleurs. Nous allons découvrir ensemble la distillerie Midleton, grande distillerie irlandaise, producteur de la gamme Redbreast. L'histoire de Redbreast est intimement liée à celle du whisky irlandais dans son ensemble. Cette marque emblématique naît au 19e siècle, non pas au sein d'une distillerie propre, mais par l'entremise d'un négociant en vin et spiritueux, la maison W&A Gilbey. Fondée à Londres en 1857, cette société s'établit à Dublin dès 1861 pour tirer profit du commerce florissant du whisky. En 1903, Gilbey introduit une bouteille spécifique pour ses whiskies, qui fut utilisée jusqu'aux années 1960. Mais ce n'est qu'en 1912 que le nom Redbreast apparaît officiellement, inspiré par le rouge-gorge, oiseau favori du président de Gilbey's. La première moitié du 20e siècle est rude pour le whisky irlandais, mais Redbreast survient à survivre en réduisant sa production. La création d'Irish Distillers en 1966 par la fusion de John Jameson & Son, John Power & Son et Cork Distilleries Company marque un tournant. Le groupe centralise la production à Midleton dans le comté de Cork, abandonnant progressivement la vente de distillats à des embouteilleurs indépendants comme Gilbey's. Après l'arrêt de la production par Gilbey en 1985, Irish Distillers rachète la marque Redbreast en 1986. En 1988, Irish Distillers rejoint le portefeuille du groupe Pernod Ricard, fondé en France en 1975. Cette acquisition assure à Redbreast une diffusion internationale et une assise financière solide. En 1991, le groupe relance la marque avec un Redbreast 12 ans d'âge, rapidement salué pour sa qualité exceptionnelle. Cette relance intervient dans un contexte global de redécouverte des whiskies artisanaux et traditionnels. Le style Single Pot Still, autrefois en déclin, retrouve une nouvelle vie grâce à Redbreast, qui en devient le porte-étendard. Aujourd'hui, Redbreast est toujours produit par Irish Distillers, filiale de Pernod Ricard. L'ensemble est dirigé par le maître distillateur Kevin O'Gorman, successeur de Brian Nation
depuis 2020. Fort de son passé de maître tonnelier, O'Gorman insuffle à la marque une expertise précieuse dans le domaine du vieillissement. La distillerie Midleton, située dans le comté de Cork, est l'un des plus vastes complexes de production de whisky au monde. Fondée en 1825 par les frères Murphy, elle est modernisée en 1975 pour accueillir l'ensemble de la production d'Irish Distillers. Située dans une région fertile, la distillerie bénéficie d'un approvisionnement local en orge de qualité et d'une eau pure provenant de la rivière Dungourney. Le climat tempéré du sud de l'Irlande favorise une maturation lente et régulière en chai, essentielle pour le développement des arômes. Midleton abrite une impressionnante batterie d'équipements, dont 3 pot stills en cuivre d'une capacité de 76 000 litres chacun, les plus grands au monde dans leur catégorie, et une microdistillerie équipée de pot stills plus petits pour les essais et les petites productions. Elle dispose également d'alambics à colonne utilisés pour d'autres types de whisky. Sa capacité de production atteint aujourd'hui plus de 70 millions de litres d'alcool pur par an. Redbreast est élaboré exclusivement selon la méthode traditionnelle du single pot still. Ce procédé implique l'utilisation d'un mou composé d'orge maltée et non maltée, une technique ancestrale irlandaise née de contraintes fiscales au 18e siècle. Ce mélange confère au whisky une texture crémeuse et une complexité aromatique marquée. Le processus de distillation de Redbreast repose sur une triple distillation, une pratique rare en dehors de l'Irlande. La première distillation se fait dans un wash still, où le mou est chauffé pour séparer l'alcool des autres composants. Le liquide obtenu, appelé low wines, est ensuite distillé une seconde fois dans un faint still, puis une troisième fois dans un spirit still. Cette triple distillation permet d'obtenir un alcool d'une grande pureté, doux et fruité, avec une teneur en alcool d'environ 85% avant maturation. Les alambics en cuivre jouent un rôle crucial dans ce processus. Le cuivre réagit avec les composés soufrés indésirables, les éliminant du distillat et contribuant ainsi à la douceur et à la complexité du whisky. De plus, la forme spécifique des alambics, avec leur bouilloire très large et leur col de cygne allongé, influence le profil aromatique du whisky en favorisant un contact prolongé entre les vapeurs d'alcool et le cuivre, ce qui contribue à la douceur caractéristique des whiskies irlandais. La gamme Redbreast s'articule autour de plusieurs expressions, toutes basées sur le style single pot still, mais différenciées par l'âge, le type de fût et le degré d'alcool. Le Redbreast 12 ans constitue l'expression phare de cette série de whisky. Vieilli en fût de Bourbon et de Xérès, il présente des arômes de fruits secs, d'épices et de vanille avec une belle présence onctueuse en bouche.
Une version à la force brute du fût permet aux connaisseurs de goûter le whisky dans sa forme la plus intense, avec des arômes amplifiés et une finale persistante. Le Redbreast 15 ans, lancé en 2005, se distingue par une richesse aromatique accrue, mêlant fruits mûrs, noisettes et chênes. Il est particulièrement apprécié pour son équilibre entre puissance et complexité. En 2013, le Redbreast 21 ans établit de nouveaux standards de qualité. Vieilli dans des fûts de premier remplissage, il dévoile des notes exotiques de fruits tropicaux, de chocolat noir et d'épices avec une longueur en bouche remarquable. Le Redbreast 27 ans, l'expression la plus âgée de la gamme, est un chef-d'œuvre de patience et de précision. Il intègre des fûts de Porto rubis qui lui apportent une palette de saveurs raffinées, dominée par les fruits rouges, la noix et le bois. La marque innove également avec des éditions spéciales. Le Redbreast Lesteo Edition est un hommage à la collaboration entre la distillerie Middleton et la bodega espagnole Lesteo. Il offre une finition en fût de Xérès Oloroso, enrichissant le whisky de notes de caramel, de raisin sec et de noisettes. Parmi les éditions limitées les plus prisées, figure le Redbreast Dream Cask, issu d'une sélection minutieuse de fûts exceptionnels. Le Dream Cask Pedro Jiménez Edition, par exemple, s'est écoulé en quelques minutes seulement lors de sa sortie en 2019. Au fil des années, la gamme Redbreast a accumulé une impressionnante collection de récompenses internationales qui témoignent de sa qualité exceptionnelle. Son engagement envers le style Single Pot Still, longtemps délaissé, en fait une référence incontournable pour les amateurs en quête d'authenticité. Redbreast incarne aujourd'hui une synthèse remarquable entre tradition et innovation. Son engagement inébranlable envers les méthodes traditionnelles de production, combiné à une volonté d'innovation mesurée, lui permet de séduire à la fois les puristes et les nouveaux amateurs de whisky. La richesse de son histoire, la complexité de ses whiskies et la passion de ceux qui la produisent font de Redbreast bien plus qu'une simple marque de spiritueux. Elle représente un chapitre important dans l'histoire culturelle de l'Irlande et un ambassadeur de choix pour le savoir-faire irlandais à travers le monde. Nous espérons que cette émission des Nerds du Whisky vous a plu. Si vous voulez être informé des nouvelles parutions sur Whisky et compagnie ou encore recevoir nos communications écrites, abonnez-vous à notre chaîne. Comme toujours, vos commentaires sont grandement appréciés et n'hésitez pas à cliquer le pouce vers le haut si cette émission sur la distillerie Middleton, producteur des whisky Redbreast, vous a plu. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette distillerie, nous vous invitons à visiter notre site web à whiskycompagnie.com. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et nous avons bien hâte de vous revoir la semaine prochaine pour une autre émission de Whisky et compagnie. À bientôt.